Ce jeune homme avait la chance de devenir un dieu, mais il a subi un traitement inhumain depuis son enfance. Ses parents n'avaient eu que pour son frère cadet ayant éveillé son pouvoir. Ils traitaient le jeune homme comme un bétail. Chaque jour au retour, il voyait les trois vivre en harmonie. Et ce qui l'attendait, ce n'était jamais que des restes de repas, ainsi qu'une chambre glaciale tout différente de la demeure chaleureuse. Parfois, s'il rentrait tard, il devait lutter avec les chiens pour la nourriture. Il regardait le plat froid rongé par les chiens. Le cœur du jeune homme était rempli de douleur. Son caractère devint de plus en plus renfermé. Si bien que des années plus tard, il était extrêmement solitaire à l'école. Bien que les plats fussent chauds, il devait y ajouter un verre de glace pour les manger. Tous les camarades refusaient de s'approcher de lui, simplement parce qu'une rumeur circulait à l'école qu'il avait assassiné ses parents. Ce que personne ne savait, c'est qu'il possédait en réalité un pouvoir puissant. Il pouvait voir la porte sacrée dont tout le monde rêvait. Devant cette porte à portée de main, il ne l'avait jamais ouverte. Dans ce monde, seul un très petit nombre de personnes choisies possèdent des pouvoirs mystiques, et obtiennent la qualification d'accéder à la porte sacrée. Cet homme venait juste d'éveiller le pouvoir du feu, mais son pouvoir devint incontrôlable et blessa les civils sans distinction. La joie d'être choisi poussa l'homme à vouloir marcher sur les civils. Le jeune homme sortit sans aucune expression. Il concentra le pouvoir de l'eau d'une seule main. Voyant ce jeune homme frêle qui était aussi un élu, l'homme lança une attaque de flamme, mais celle-ci fut repoussée sans effort. Ce chaos attira les élèves de l'école du Conseil mondial. Akatori et Kotori regardèrent la situation devant eux. Ils pensèrent que le jeune homme créait le chaos. Ils activèrent immédiatement le domaine sans personne, isolant tous les civils à l'extérieur. Akatori accusa le jeune homme d'avoir violé la règle de port du dispositif d'activation. Le jeune homme répondit calmement qu'il n'avait aucun dispositif d'activation. Comment cela pouvait-il être possible? Sans dispositif d'activation, comment pouvait-il utiliser son pouvoir? Le jeune homme n'avait pas imaginé que le pouvoir qu'il avait exercé avait déjà attiré l'attention des chevaliers de la table ronde du Conseil mondial. Il voulait que le jeune homme rejoigne l'académie.